« 50-50 ». Et enfin, bon, J'ai l'honneur de présider une cérémonie historique, c'est-à-dire au grand temple de Lyon, l'unification des calvinistes et des luthériens. Et ça c'est quand même un événement majeur. enfin, bon, les tensions sont apaisées entre eux. Totalement, oui. Oui, il y a quelques résurgences. Le vrai sujet, c'est avec les... Ouais, c'est pas. Il est où là? Bonjour madame. Salut toi. Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi? C'est pour la ville. On va repasser devant. Hein. On lance au mouillé. Salut à tous. Hein. Ça va, tout va bien? Bon. J'ai pas eu Ouais, c'est gentil. Ah oui. Bon, très bien. Vous êtes bien là, je vois ça. Moi, je voulais vous voir là. Bonjour. C'est le député que vous voulez voir. Vous êtes amoureuse de lui, je vois ça un peu, oui. C'est pas nouveau. Bonjour. Ah, très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Fais gaffe, il y a les escaliers derrière. Fais gaffe. Salut quoi. Merci, Paul. Bonjour pour le parapluie. Bonjour. Attention. Mais moi aussi, je suis content d'être là. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Attention. Ne tombez pas. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour à tous. Bonjour. Manuel. C'est pas moi. Il va venir. Manuel. Bueno, no, mais Ah oui. Buen trabajo. Buen gracias. Bonjour. Oh, il y a les drapeaux là. bon travail, bon travail. Ça va? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Félicitations, Bonjour. monsieur le ministre. Allez, c'est bon. On va monter. Enchanté. Pardon. Bonjour, monsieur le préfet. Salut toi. Bon, parfait, merci. Guidez-nous là. Sarko est le maire de tout. Ça va, vous? Sarko a pris le Valide. Ça va? Allez, vas-y, allez, on est rentré. Voilà. C'est... Stop. Restez juste comme ça. Combien de policiers municipaux là? Deux sur la petite ville. Oui. Donc voilà les appareils. Après, Thierry, après on monte à l'étage. Il y a un bureau là-haut. Il y a un bureau. Il y a combien de caméras? Vas-y. Tu vois là? Uniquement sur la voie, sur la rue commerçante, Commerçant, sur le centre-ville. sur le centre-ville. Ah d'accord, très bien. Commerçant. Je vais faire un plan, c'est ce qu'il regarde. D'accord. Donc, ça nous a permis d'identifier la marque du type de véhicule à la bijouterie. Alors, c'est un système que l'on va améliorer encore. Et, En tout cas, l'image est claire. D'ailleurs, moi, je plaide pour que la police soit intercommunale ici. Parce qu'on Pour la PM? Voilà, t'as le président de l'intercommunalité là. Vous pouvez, hein? Bien sûr. Vous pouvez, hein. Dans la loi, c'est une des recommandations du rapport sénatorial sur la police municipale, qui est un rapport très pragmatique, très bien fichu. Il recommande cela. Alors, peut-être pour aller plus loin dans une des lois, le branchu, on pourrait conforter cet aspect-là. Mais on a déjà une très belle expérience, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais une très belle expérimentation à Roissy, dans la commune de Roissy. Honnêtement,
y compris parce que la compétence, parfois, il y a les réseaux dans les communautés de communes, donc pour la vidéoprotection et pour la police municipale, il y a des choses qu'on peut faire. Alors soit parce que quand l'intercommunalité est plus resserrée, là c'est sans doute plus difficile, mais la police municipale, c'est une bonne idée. Ici, on est un territoire extrêmement imbriqué. Bien sûr. Bien sûr, on est tous les uns sur les autres. Bah oui, bah voilà. Ça vaut la peine. Ça mériterait une mutualisation des moyens. Alors après, Et ça nous permettrait d'avoir tout en gardant. Alors, de là, policiers. techniquement, c'est qu'il faut garder, Ça coûte pas cher. il faut garder le pouvoir de police au maire. C'est-à-dire oui. que quand la police municipale rentre dans la mairie, dans la commune, c'est sous l'exercice du. Enfin, c'est juridiquement, c'est important. D'accord. Parce que, Merci, monsieur le ministre. Ouais, monsieur, je peux vous suivre, monsieur le Président? Je peux vous suivre? Je pourrais filmer alors se rendre dans une salle au premier étage. c'est masse. C'est l'air. Ah, très bien, bah voilà. Pour la presse qui suit, la zèle l'esprit. Allez. Ouais, d'accord, ouais. Merci, c'est gentil. Mais je vais faire un cadre sur le ministre avec le maire. Oui, chez vous, parce que c'est qui est le ministre? Il est en face. Vous ne pourrez pas l'avoir tous les autres. Il est en face. À côté du préfet. Monsieur le procureur, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Toulon, Monsieur le colonel, le commandant, le commandant En face. Monsieur le président de la Cour commune, Mesdames et Messieurs les maires, les élus de la cellule de coordination opérationnelle. Attendez, stop. À tout à l'heure. J'ai un parapluie. Voilà. Moi, je vais l'oublier encore une fois. Allez-y, merci. Hop, allez-y. Il est où le maire? On ne peut même pas causer ici. Bon, monsieur le maire, vous êtes chez vous là. Attends, excuse-moi. Merci. Ça marche. Mesdames et messieurs, chers amis, je serai très bref. D'abord, monsieur le maire, je voudrais vous remercier pour votre accueil avec les élus, les maires, le président communauté de ce territoire. Saluer monsieur le sénateur.
Et monsieur le député, cher Florent, merci pour cette invitation. J'ai consacré ma journée à la sécurité. Nous étions ce matin à l'hôtel de police de Bordeaux pour constater l'engagement de la police judiciaire, de la sécurité publique dans les affaires de trafic de drogue ou d'économie souterraine. Je me suis adressé au congrès de l'ANAS, qui gère les œuvres sociales de la police. Avec le président Madrel, nous avons évoqué la lutte contre les feux de forêt. Et j'ai annoncé, vous le savez, le prépositionnement des Canadaires, parce que c'est indispensable dans cette région, en Gironde, mais aussi dans d'autres départements. Et puis, je suis venu constater, à votre invitation, donc, les premiers résultats, ou en tout cas le travail qui est mené dans le cadre de cette zone de sécurité prioritaire, ici à Sainte-Foy-la-Grande, avec les Foyens, dans cette très belle ville, dans cette Bastide, dans ce territoire magnifique. Et j'avais l'occasion de dire il y a un instant combien ce pays était beau. Et nous en avions ici l'illustration. Il est beau et grand par son histoire, par sa culture, par sa langue, par ses hommes et par ses femmes. Et le rôle du ministre de l'Intérieur, de l'État, c'est d'assurer la sécurité et la tranquillité. Et nous le faisons grâce aux forces de police, grâce à la gendarmerie, que je salue, mon général, mon colonel. Je sais combien ces forces sont appréciées, aimées. Je disais tout à l'heure à ce congrès de policiers, au fond, j'essaie de définir la police, mais au sens général, donc les forces de l'ordre. Je disais qu'au fond, le mot qui me venait à l'esprit, c'est une police populaire. C'est-à-dire, comme la gendarmerie, par les origines, des hommes et des femmes qui la composent, par le fait qu'elle est dans le peuple, au service du peuple, et notamment des plus modestes et des plus fragiles, de ceux qui souffrent de cette injustice supplémentaire qu'est l'insécurité. Et puis elle est populaire parce qu'elle est aimée, attendue. Et ce que me disaient les Foyens, ce que me disaient les commerçants, c'est que c'est rassurant de voir l'uniforme. C'est rassurant de voir des patrouilles. Et en lien évidemment avec d'autres dispositifs, comme la vidéoprotection, la police municipale, ces dispositifs d'alerte que vous allez mettre en place avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie pour les commerçants. Et moi, je veux que partout, la sécurité l'emporte. La délinquance, ça n'est pas uniquement le problème des villes et des banlieues. C'est depuis des années aussi un problème dans des territoires comme le vôtre. Alors, quand elle frappe ici, l'insécurité, où il y a des modes de vie, des traditions, fermez pas la porte à clé, les gens se parlent, se connaissent, c'est évidemment d'une violence qu'on a du mal à imaginer, sauf quand on discute avec ce bijoutier qui a été agressé, ou que les gens ressentent la peur et ne veulent plus aller faire leurs courses à 19h. Et donc ma responsabilité, c'est de rétablir partout la sécurité, l'autorité républicaine. Et c'est ça que je veux évidemment incarner. Et ces zones de sécurité prioritaire, elles visent à s'attaquer à la délinquance, là où elle est enracinée. Le trafic de drogue qui touche malheureusement tout le pays depuis des années. Ces réseaux criminels qui viennent de Marseille ou de Paris pour cambrioler, pour mettre en place une économie souterraine, délictuelle. Et tous ces phénomènes, nous devons nous y attaquer. Mais aussi les violences au sein des familles. Et le travail qui a été présenté par Travailleuse sociale, qui est au sein de la gendarmerie, qui travaille avec la gendarmerie grâce à un financement de l'État, la démonstration même de son utilité, mais aussi de ce qu'il y a comme violence dont on ne parle pas au sein des familles. La déscolarisation, les problèmes de la jeunesse, la montée des communautarismes, sujet que nous avons abordé aussi avec le proviseur et les principaux. Bon, donc ça veut dire qu'il y a du boulot, du travail, et qu'il faut beaucoup d'engagement de tous, parce que c'est l'affaire de tous, les élus, travailleurs sociaux, les chefs d'entreprise qui sont indispensables parce que c'est eux qui créent la richesse et donc l'emploi,
la justice et l'État qui travaillent ensemble, la justice et la police, grâce à l'engagement du préfet, du sous-préfet, du procureur, du président du tribunal de grande instance qui était là. Tout le monde était là ici, monsieur le maire, chez vous, pour dire que la sécurité est une priorité, qu'on ne vous laisse pas tomber, que chacun ici a le droit de vivre tranquillement, que c'est une liberté dont vous devez bénéficier. Parce que c'est ça la République. Et je vous disais que la France est belle parce que précisément elle doit être capable de se rassembler autour des valeurs de la République. La sécurité, ce n'est pas une affaire de la droite et de la gauche. Moi, j'en ai assez de ces polémiques stériles qui nous font perdre du temps, des débats sur les chiffres de la délinquance. Il y a de la violence, il y a de la délinquance, il y a l'augmentation des violences sur les personnes depuis 10 ans, près de 30%. Et la montée des cambriolages est constatée depuis 4 ans. Mais moi, je n'accuse personne. Parce que ce qu'on attend de moi, ce n'est pas des débats sur le passé ou des polémiques, c'est qu'on s'attaque aux vrais phénomènes. Et au fond, la meilleure réponse, c'est la République partout. Partout. À l'école, dans la rue et dans les esprits. Et tous ceux qui se sont retrouvés ici dans cette mairie, précisément, partageaient, je crois, cette même volonté, cette volonté en tout cas de réussir. Et on le fera avec vous et pour vous, les élus et les habitants de ces communes qui sont concernées. Quelqu'un me demandait, mais qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus de zone de sécurité prioritaire? Bon, ça voudra dire qu'on aura réussi. Mais comme elle vient d'être mise en place uniquement maintenant, je peux vous assurer qu'on va évidemment continuer. Vous avez une belle ville, monsieur le maire, une belle circonscription. Monsieur le député, j'étais venu il y a quelques temps. Il y a des villes ici qui portent des noms prestigieux de l'histoire de France. Donc la France, elle mérite d'être défendue partout, à l'extérieur, ce que nous faisons au Mali ou sur la scène internationale, mais d'abord chez nous et pour vous. Et j'étais très touché de cet accueil, c'est cette France-là que j'aime. C'est une belle mission que d'être ministre de l'Intérieur, c'est au fond d'être partout et de répondre à toutes les attentes. C'est la mission que le président de la République et le Premier ministre m'ont confiée. Et je n'oublierai pas ce passage, trop bref, mais il m'a donné une envie, c'est de revenir pour vous retrouver. Merci à tous. Marseille, autre endroit un peu plus agité, mais ce soir, il y a toujours une tradition en préfecture. Il y a ce qu'on appelle le dîner républicain où je rencontre l'ensemble des parlementaires. Donc, je ne peux pas faire attendre ni Alain Juppé, ni le président Madrelle, ni tous les députés et sénateurs de ces territoires. Vous me comprendrez. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Comment ça va? Très heureux. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir, monsieur le ministre. Employé municipal à Saint-Denis. Mais c'est un beau métier. À l'école maternelle. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci, monsieur. Je ne sais pas, il faut que vous savez que c'est la chaîne. Ouais. Avec 2-3 personnes qui nous demandent. Ouais. Monsieur le maire, merci infiniment. Hein. Saluez du vos collègues. Voilà, monsieur le préfet, très bien. Et bonne soirée. Merci, à bientôt, au revoir. Vous avez manqué de venir, c'est la table. Ah, mais je sais bien. Très bien. C'est bon, c'est bon. Vas-y, monte Thierry. Merci. Bon retour, monsieur. Merci à tous. Monsieur le préfet. Vas-y, je vais faire moi le... Ouais. Et alors, où est-ce qu'il est, votre camion, là? Là-bas au fond, là-bas. Derrière? Ah, ok, le prix? Ah, d'accord. Merci, hein. En tout cas, c'est super sympa. J'ai apprécié, ça me fait vraiment plaisir. Merci.
ouais, c'est sympa, parce que là, je suis en train de noyer le caméscope. Ne nous cachez pas la vue. Ça va bien? Merci. C'est pour quelle chaîne? Hein? C'est pour quelle chaîne? Bah, c'est pour la mienne. Ah ouais, bien joué. Ouais. C'est une chaîne télé, ça, monsieur? Pardon? Une chaîne télé? Ouais, ouais. On a dérivé là. Attends. Merci. Ah. Ce soir, Vous êtes de la protection, certainement? Je commande la COP de Sainte-Foy-la-Grande. Ah d'accord, ouais. Ah, ok. Bon, vous êtes satisfait de la visite du ministre alors? Absolument, tout à fait. Merci. Je raccompagne le sous-préfet, donc il faut que j'aille. Merci. Vous filmez là ou quoi? Vous êtes peut-être monsieur le préfet, non? Ah, pas du tout. Non, vous êtes... Bon. Je ne sais pas. Ça va bien? Ouais, ça va. Bonjour. Ça va bien? Ah, il pleut vachement. Alors, monsieur Boudier, monsieur Provin, alors satisfait? Oui, très bien. Hein? Ouais. Satisfait? C'est-à-dire qu'avec Manuel Valls, on ne peut qu'être satisfait. Bah oui. Ça va? Pas qu'on n'a pas le soleil. Ouais, c'est vrai, c'est une visite bien arrosée. Mais si nous avons eu Manuel Valls, Monsieur le député, C'est grâce à notre député. Mais ça n'a pas amené le soleil quand même. Hein. ouais. Merci. Hein. on était au courant. Aussi, là. Ouais, ciao. Merci beaucoup. Bon. Ici. Monsieur le Provin. Ça vient, monsieur Vandenel? Ça va bien, ça va bien. Ça s'arrose, une visite comme ça? Alors, Christian Passuto, bonjour. Bonjour. Et monsieur Lasternas, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes tous les deux des policiers ici? Tout à fait, oui. Vous êtes la police de Sainte-Foy? La police municipale de Sainte-Foy-la-Grande, garante de la tranquillité publique foyenne. Voilà. Donc on vient de vous équiper avec du matériel. Tout à fait, Hein? Il était en test depuis 2 ans, mais maintenant il est pratiquement fonctionnel. tout à fait. C'est parti, ça fonctionne, c'est le top. Ouais. On a la capacité de reprendre les bandes et de réanalyser, revoir ce qui s'est passé séquence par séquence. Et là, il faut toujours faire le 17. Toujours. Et on sera toujours dirigé sur Bordeaux ou pour être... Toujours au centre opérationnel Bordeaux qui dispatche après aux équipes sur le terrain. Bon, vous avez participé à des arrestations déjà ici? Des arrestations ou des actions visites? On ne va pas épiloguer sur le sujet. Oui. Parce que récemment, il y a eu 2 crimes sur la région. Tout à fait. Il y a un crime sur Marqueronde, sur Saint-Adi. C'est ça? Ah ben cette fois, les environs, les communes satellites sont comme nous, soumises aux mêmes règles, soumises aux mêmes problèmes de délinquance, d'incivilité. Donc on travaille sur le terrain en compagnie et avec la gendarmerie. Voilà. En complicité, bien sûr. Voilà. Bon, alors, cette visite de M. Valls vous a fait plaisir. Oui, bien sûr. Il vous a parlé de votre fonction aussi, c'est? Gardien de police municipale sur la commune de Sainte-Foy-la-Grande. Donc je suppose que la visite de M. Valls vous a fait plaisir et conforté dans vos actions, futures actions? Ah bah oui, bien sûr, oui. En tant que ministre, c'est toujours valorisant d'avoir sa visite sur notre commune, oui. Oui, tant que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois, oui. Oui, donc vous voulez montrer ce que vous avez mis en place Voilà le système de vidéoprotection sur la commune de Sainte-Foy-la-Grande. Vous pouvez le montrer 2 minutes? Oui. Merci. Donc nous avons 8 caméras. Oui. Nous les avons implantées sur les points névralgiques sur la commune, les zones sensibles. Et ça a permis de résoudre certaines affaires avec la gendarmerie. Ah oui, d'accord, déjà. Voilà. Donc, nous travaillons avec ce système sur réquisition d'un officier de police judiciaire. Oui. Lorsqu'il y a une infraction, Oui. la gendarmerie nous saisit, nous saisissons des bandes Oui. et ces services les exploitent
pour la manifestation de la vérité. Et les qualités vidéo sont suffisantes pour pouvoir permettre de reconnaître une personne caractérielle? Bon, le système est perfectible. Ouais. Nous sommes en train de l'améliorer. Nous voyons avec les techniciens pour le rendre optimal. Oui, d'accord. Bon, c'est bien. Donc là, pour l'instant, il y a 8 caméras. Oui. Il y a des prévus d'autres, certainement? Oui. Donc ça, c'est la première étape du plan... Zone sécurité prioritaire. Zone sécurité prioritaire. Ouais. Bon, ok. Donc ça démarre aujourd'hui?